Massive frappe terroriste, l'une des plus grandes salves combinées du pays pendant toute la guerre. La Russie a lancé tout Kinjal, Zircon, Calibre, Iskander et des missiles X de différentes modifications. Au total, 38 missiles se sont abattus par vagues sur Kiev, Kryvyi, Dnipro et Pokrovsk. Les défenseurs du ciel ukrainiens ont détruit 30 missiles, mais les conséquences sont irréparables. Un tir direct a détruit le bâtiment de dialyse récemment ouvert à l'hôpital pour enfants d'Omadit et 4 autres bâtiments ont été endommagés. Les enfants atteints de cancer devaient s'asseoir sous perfusion en plein air pour ne pas interrompre leur thérapie vitale. Des maternités privées et des immeubles d'habitation ont également été touchés et des personnes sont mortes partout. Rien qu'à Kiev, selon les services d'urgence de l'État, on connaît actuellement 22 personnes tuées par la Russie et 74 blessées. Dans toute l'Ukraine, plus de 36 personnes sont mortes du terrorisme russe et environ 140 ont été blessées. Mais les données ne sont pas définitives, car les gens restent toujours sous les décombres. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Lors de l'attaque d'Okhmadit, dans la capitale, des opérations ont été pratiquées sur des enfants dans plusieurs salles d'opération. Après tout, de nombreux jeunes patients font la queue pendant 6 mois à 1 an. Par conséquent, il est impossible d'interrompre le processus d'intervention chirurgicale, même en cas d'alarme aérienne. Le ministère de la Santé de l'Ukraine a annoncé la collecte de fonds pour Omadit. Tout au long de notre diffusion, vous verrez un code QR auquel vous pouvez envoyer des fonds. Les coordonnées bancaires peuvent être trouvées sur les sites web du ministère de la Santé et d'Omadit, mais je tiens à souligner rechercher les coordonnées uniquement sur les pages officielles des institutions. Malheureusement, des escrocs sont déjà actifs, soyez vigilants. Et maintenant, ma collègue Olena Froliak est en contact direct avec nous. Elle travaille près du site de l'attentat, à l'hôpital pour enfants d'Okhmadit. Elena, on sait déjà qu'à 19h30 devrait être un exposé du ministère de la Santé. En ce qui concerne les dernières informations sur la tragédie, a-t-il déjà eu lieu? Dites-nous les dernières nouveautés. Oui, Oksana, bonjour. À 19h30, le chef du ministère de l'Intérieur, Igor Klimenko, le ministre de la Santé, Viktor Ryashko, et le directeur médical de la clinique Okhmadit, Volodymyr Jovnir, sont sortis dans la cour. Les informations sont les mêmes. 2 morts à cette heure, dont un médecin qui, soit dit en passant, sauvait un enfant au moment où les roquettes tombèrent sur Okhmadit, et plus de 50 blessés, 40 blessés de divers degrés de gravité. Le chef du ministère de l'Intérieur, Igor Klimenko, a déclaré qu'ils venèrent de recevoir l'information sur l'arrivée des missiles à Okhmadit. 600 sauveteurs ont été immédiatement envoyés ici. Et je tiens à vous dire que ce chiffre est tout à fait réel, car de nombreux sauveteurs, pompiers, policiers travaillent encore, et ils sont changés toutes les 2 à 3 heures. Soit dit en passant, le service de toxicologie a également beaucoup souffert. Il est toujours bouclé. Les journalistes n'y sont pas autorisés et les travaux de déblaiement se poursuivent. Il faut débloquer les structures en béton armé, car il peut y avoir des enfants à l'intérieur. Il y a environ une demi-heure, de nombreuses voitures de délégations étrangères sont arrivées à la clinique Okhmadit. Il y avait des ambassadeurs de nombreux pays. On dit que des ambassadeurs de 20 pays sont venus et ont longuement parlé avec le directeur médical et le ministre de la Santé. J'espère vraiment qu'ils ont discuté de l'aide qui sera apportée, car vous savez, c'est vraiment déchirant de voir l'un des bâtiments d'Okhmadit en ruine. Et je dois vous dire honnêtement, l'équipement précieux qui se trouve juste dans la cour d'Okhmadit. Écoutons ce que Viktor Ryashko, le ministre de la Santé, a dit. Malheureusement, nous avons 2 décès. L'un d'eux est l'agent de santé Svitlana Lukyanchuk, qui, selon les informations préliminaires, aidait à évacuer les patients en dialyse, et elle a également été touchée par l'onde explosive. Il y a eu un coup qui a entraîné la mort. L'examen médico-légal est désormais en cours. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à ce travailleur médical qui a sauvé la vie d'un patient malade au prix de sa propre vie et également exprimer ma gratitude à tous les travailleurs médicaux qui ont pu faire de leur mieux pendant cette période terroriste.
attaque que le nombre de victimes est bien inférieur à ce qu'on pourrait estimer au vu de l'ampleur de ces destructions. Nous avons plus de 50 blessés, dont 2 travailleurs médicaux grièvement blessés. Plus de 40 travailleurs médicaux ont subi diverses blessures. Nous avons aussi le nombre de blessés et de malades. Nous connaissons désormais clairement 7 enfants blessés. Rien ne menace leur vie. Ils ont reçu des soins médicaux. Au fait, le directeur de la clinique Okmadit, Volodymyr Zhovnir, a remercié tous les Ukrainiens au début de son discours. Il a dit que vous êtes tous incroyables, car littéralement, dès le matin, les appels ont afflué. L'Ukraine est pratiquement venue à la rescousse et il a déclaré qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de victimes. Mais immédiatement après l'alerte aérienne, de nombreux petits patients ont été descendus dans des abris et se trouvaient dans des endroits sûrs. Au fait, je tiens à vous dire, Oksana, que lorsque nous nous dirigions vers l'activation directe, nous sommes passés par la rue Tchornovola. Vous savez, elle était complètement bloquée, mais pas parce que la circulation était interrompue. La route était simplement remplie de véhicules, d'eau, de nourriture, de médicaments, de fruits. Beaucoup de véhicules médicaux étaient stationnés, donc il y avait beaucoup de volontaires. Je demande de montrer la vidéo. Vous savez, des étudiants, des volontaires, des médecins. Nous avons même vu des légionnaires militaires internationaux qui se tenaient là et aidaient. La police bloquait simplement la route, disant que nous avions assez d'eau et de nourriture. Ils ne nous laissaient tout simplement pas passer, car c'était irréel. Beaucoup. À toutes les sorties d'Okmadit, il y a 4 ou 5 grands bus qui assurent la permanence aujourd'hui. De grands véhicules qui évacuent immédiatement les petits patients vers différents hôpitaux. Au fait, comme les médecins nous l'ont annoncé aujourd'hui, tous les hôpitaux privés, toutes les cliniques privées, tous les autres hôpitaux pour enfants de la ville, et pas seulement pour enfants, se sont portés volontaires pour aider Okmadit et accueillir ses patients. Écoutons le garçon qui était soigné, mais heureusement, il a eu de la chance. Aujourd'hui, il a pu marcher lui-même jusqu'à la voiture qui l'évacuait. Les explosions ont commencé. Après cela, nous sommes allés dans le couloir pour éviter que les fenêtres n'explosent. Nous avons entendu la dernière explosion. Il y a eu une onde de choc et la lumière s'est éteinte instantanément. Ensuite, nous avons tous couru vers les ascenseurs et les escaliers. Quand j'étais encore au 8e étage, j'ai jeté un coup d'œil dans un autre bâtiment et tout était dévasté. Les fenêtres étaient brisées. J'ai été l'un des premiers à descendre. Il y avait encore des gens, des patients allongés. Ils étaient descendus simplement à bras. Le médecin avec lequel nous avons réussi à parler aujourd'hui, vous savez, il est difficile de trouver un médecin qui accepte de donner des interviews aujourd'hui parce que tout le monde ici ne fait qu'aider. Tout le monde a un travail, mais c'est notre vieille amie. Nous avons fait un jour un reportage sur son patient et nous avons collecté de l'argent pour lui acheter un ordinateur, soit dit en passant. Elle m'a dit qu'elle devait subir 9 opérations chirurgicales aujourd'hui, qu'elle s'y préparait, mais que demain ces opérations seraient pratiquées dans d'autres cliniques. Lesia a donc dit exactement ce que vous avez dit, Oksana, à savoir qu'il est très difficile d'arrêter le processus chirurgical parce qu'il y a des enfants très difficiles venant de toute l'Ukraine et qu'il est tout simplement très difficile d'annuler l'opération si les enfants attendent depuis 6 mois ou 1 an. Écoutons comment cette matinée a commencé pour elle. J'ai vu la lumière. Ensuite, il y a eu un bruit terrible. Et après le son, tu n'entends rien et tu vois seulement tout s'effondrer. Tout ce que j'ai pu faire, c'est attraper le patient, le sortir d'un endroit relativement sûr derrière 2 murs, prendre mon interne et secouer l'infirmière et les emmener tous complètement hors de la salle d'observation. De la fenêtre de notre salle d'observation, on voit très bien l'endroit de l'impact et donc, laissant tout derrière, je me suis précipitée là-bas pour aider qui peut. Comme vous pouvez le voir, même à 20 h, le travail près d'Okmadit ne s'arrête pas. Vous pouvez voir beaucoup de volontaires, beaucoup de sauveteurs, beaucoup d'habitants des maisons environnantes. Et comme le chef du ministère de l'Intérieur nous l'a dit aujourd'hui, le travail continuera demain.
Et je pense que la fourmilière que vous voyez derrière moi continuera demain. Dès que l'on a su ce qui était arrivé à Okmadit, de nombreux habitants des rues avoisinantes sont venus ici et ont commencé à apporter leur aide. Écoutons 2 volontaires qui vivent dans le quartier d'Okmadit. Nous avons ressenti les explosions très fortement, à la fois du côté de Loukianivka et ici. Alors quand il était déjà temps de faire l'appel, nous avons vu que les gens allaient tous déblayer les décombres. Alors nous sommes allés déblayer les décombres. Nous nous sommes rassemblés immédiatement. Nous sommes venus ici le matin pour aider. Nous ne savions pas quoi faire, mais nous sommes venus ici pour faire quelque chose, pour aider, pour nettoyer. Nous sommes allés au magasin de bricolage pour des gants et on nous les a simplement donnés gratuitement. J'ai été frappée par le fait qu'il s'agissait d'attaques directes sur un tel territoire, sur le territoire d'un hôpital où sont gardés des enfants très graves. Et je ne sais pas, je ne veux pas me sentir comme ça, mais j'ai juste envie de tuer la Russie et je ne sais pas quoi dire d'autre. Oksana, vous savez, aujourd'hui est une journée très difficile et il est difficile de parler, mais en étant ici, en cette ville, lors de cet événement, là où simplement des milliers de personnes sont venues aujourd'hui pour aider, eh bien, tu crois en les Ukrainiens, tu crois en l'Ukraine, tu crois en cette nation et tu crois en la victoire. Nous sommes vraiment incroyables et je veux remercier tout le monde qui s'est joint aujourd'hui pour aider Okmadit, Oksana. Olena, je suis d'accord que les Ukrainiens sont une nation d'unité. Toute catastrophe nous unit. L'essentiel est de s'en souvenir toujours en temps de paix. Merci, Olena. Olena Froliak était en contact avec nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, les Russes ont délibérément visé un hôpital pour enfants à Okmadit. 2 personnes ont été tuées et plus de 50 ont été blessées. Le service de toxicologie est complètement détruit. Au total, 5 bâtiments de l'hôpital ont été endommagés.